Nous lisons dans le livre de Agé, chapitre 1, nous commençons au verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, d'emplissez quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix, vous serez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le sommeil de celui qui est à l'âge tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je voulais qu'on comprenne le feu et la maison. Quand tu parles de la maison de l'Éternel négligée, alors, il s'agit de la négligence pour le service comme pour la maison de l'Éternel. Pour ce même, si vous bâtissez, si nous n'étions pas comme ça dans un bâtiment où on loue Dieu, s'il faut bâtir où on va louer Dieu, chacun trouve seulement que l'argent qu'il a, c'est pour arranger sa maison. Et de même que vous trouvez que le temps que vous avez, c'est pour rentrer dans vos maisons et arranger vos maisons. Personne ne se soucie qu'il faut que l'église soit propre le lendemain. Personne ne se soucie qu'il faut que devant la présence de Dieu, avant que le peuple de Dieu n'arrive, j'aurais fait ceci pour Dieu. Et voilà pourquoi Dieu reprend par Agé le prophète le peu. Chacun arrange sa maison. Chacun nettoie sa maison. Chacun construit à la forme qu'il veut. Il bâtit, il l'embrise. Mais là, on va louer l'Éternel. On met quelques piquets et on se trouve même dans. Si c'est dans la boue, on loue l'Éternel. Personne ne se soucie de là où on loue Dieu. Personne ne se soucie de là où on loue Dieu. Je ne me glorifie pas. Quand j'avais lu cette parole, j'ai dit je vais d'abord construire ma maison et l'église va être en haut. L'église va être en haut pour servir Dieu. Mais nous voici à l'église. Vous avez vu là où l'église a commencé. Alors, dans une petite cabane où on se serrait et beaucoup pouvaient maudire Dieu dans la chaleur. Alors aujourd'hui, il y a l'espace. Mais arrangez l'espace. Prenez soin de l'espace. Le temps que vous avez, c'est le temps d'arranger vos maisons. Vous venez là, quand c'est quelques secondes, on va écouter ce qu'on a dit. Puis après, on est chez soi pour arranger sa maison. Mais la maison de Dieu, non. Le matin, là, il y avait la boue ici en bas plein. J'ai transporté au moins combien de brouettes? J'ai lavé pour que vous entrez quand c'est propre. Pour que vous entrez quand c'est propre. Même si on va encore verser la terre, le nombre de fois qu'on va verser, je vais laver pour que vous entrez. Quand on va verser là, je vais laver. On va verser, je vais laver. Mais je vous ramène, je vous enseigne et je dois être un exemple dans l'enseignement. Je dois être un exemple dans l'enseignement. Mais je ne vous conduis pas à la paresse. Je vous rappelle ce que Dieu a dit dans sa parole. Afin que vous mettez en pratique la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est la vérité. The word of God is true. La parole de Dieu, c'est la vérité. The word of God Et le Seigneur dit, quand vous faites ainsi, because when you do so, voilà, vous cultivez les champs, ça ne porte pas de fruits. because they are found. Vous travaillez, vous n'avez pas de salaire. You walk and have no way. Pourquoi? Parce que Why? vous travaillez pour vous-même, vous ne travaillez pas pour Dieu. You are serving not for God. Vous travaillez pour vous, You are working for mais vous ne travaillez pas pour Dieu. You are not working for God. Il faut travailler pour Dieu. You have to work for God. Soyez ouvrier dans le champ de Dieu. You want to work for the Lord. Soyez ouvrier dans le champ de Work Dieu. in the name of the Lord. Que chacun soit utile pour l'œuvre de Dieu. You have to be Et vous verrez combien de fois la parole de Dieu dans Malachie doit s'accomplir. Les uns utilisent cette parole pour vous escroquer, mais j'utilise cette parole pour vous ramener à travailler pour Dieu. You need to work for God. À travailler pour Dieu. Work for God. Alors, vous avez vu, dans la construction, jusque dans les finitions même, je me suis dirigé vers personne pour dire que aidez-moi pour qu'on finisse l'église. Amen. So that we can finish church. Mais vous avez toujours eu de l'empressement pour que serviteur, il faut qu'on descende même si ça ne finit pas. You always have to go that it. Mais moi, j'ai désiré qu'il faut qu'on serve Dieu dans un lieu où c'est agréable. Je ne parle pas pour me glorifier. I'm not talking to glorify myself. J'avais dit que l'autre ici, que j'ai mis au sol là, c'est beaucoup cher. Mais j'ai dit, si je mets ça en bas où je suis, je vais mettre ça en haut où on loue Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, on va mettre même à l'église. Ça coûte beaucoup cher. Pour ceux qui ne connaissent pas les granits là, ça coûte vraiment cher. J'ai dit, on va mettre où on loue Dieu. Là où on loue Dieu, la même salle là, on met là. C'est pour vous donner de comprendre comment il faut s'investir dans l'œuvre de Dieu. Comment il faut aimer Dieu. Comment il faut servir Dieu. Quand la parole de Dieu parle de servir Dieu avec tous ses biens, me voici, je sers Dieu avec mes biens. Je sers Dieu avec mes biens. Mais lavez même alors. Lavez même alors. J'aime dit laver alors. Je vais laver, vous venez vous asseoir. Je vous enseigne la parole pour dire, serviteur, Dieu te bénisse et vous partez. Par derrière, je lave. Apprenez à bien servir Dieu. Sinon, vous allez servir Dieu et misérer tout. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, la bénédiction de l'Éternel ne s'attachera à l'Éternel. Mettez en pratique la parole. Et vous verrez combien de fois Dieu doit agir. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez tout ce que vous faites. Ce n'est pas le problème de Dieu. Quand vous lisez Ecclésiaste 12, jeune homme, réjouis-toi selon les penchants de ton cœur. Fais ce que tu veux. Mais sache qu'à la fin, Dieu doit t'appeler en jugement dans tout ce que tu fais. Parce que Dieu a donné sa parole à l'homme. Qu'est-ce que vous avez fait de la parole de Dieu? Dieu donne son conseil à son peuple. Pour que le peuple de Dieu ne reste pas ignorant ou ne marche pas comme le monde marche, mais marche selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait avec la parole que vous écoutez chaque jour? Ce n'est pas la première fois que j'exhorte le peuple de Dieu à la bienveillance et pour le service de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Celui qui se précipite, je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas si je peux appeler ça un nom, mais avec empressement, Dieu m'a toujours donné de m'occuper de l'œuvre de Dieu. Dans la religion, je sortais très tôt pour placer les chaises. Quand les gens partaient, j'attendais que les gens se lèvent. Je classe toutes les chaises. On arrange, on balaye avant de partir. On arrange, on balaye avant de partir. Alors, quand je voulais beaucoup imposer, puisque j'étais utile et on voyait que j'étais utile, on m'a chargé des postes d'intercesseur, postes de ceci, postes de cela. Quand mes yeux ont commencé à s'ouvrir, j'ai dit ça là, on ne met pas en pratique.
J'étais devenu alors la peste pour les pasteurs. Comme il faut dire. Il fallait qu'on fasse des réunions, on m'appelle pour me conseiller. Mais l'homme me conseille pas sa sagesse. Pour m'appuyer, pour que je fasse l'autre là. On me donne le poste pour que j'oublie ce que j'ai dit. On me donne le poste pour que j'oublie ce que j'ai dit. On me donne le poste pour que je sois content du poste. J'ai dit jamais. J'ai dit que vous mentez. La parole de Dieu, on n'a pas mis en place. Les femmes viennent à l'église avec les saints dehors. Vous ne parlez pas. Chacun vient faire ce qu'il veut. La prostitution à l'église, vous ne parlez pas. On a dit celui-ci est dangereux. La maison de Dieu n'est pas un lieu où recueillent les prostituées. Mais il accueille les prostituées pour leur changer. Ils partent de la prostitution à la sainteté pour sauver leurs âmes. Pas pour conserver les prostituées. On vient à l'église chercher le mariage. On ne cache pas. C'est ce que j'ai vu dans la religion. Et si vous ne faites pas attention, même dans la maison de Dieu, c'est vrai. On vient faire tout. Mais où est le bon comportement alors? On oublie ce qui fait le mariage. Ce qui fait le mariage, c'est la bonne conduite. Ce qui fait le mariage, c'est le respect de la parole de Dieu. Voilà ce qui fait le mariage. Vous allez dire que vous avez passé beaucoup de temps dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas marié. 2 Corinthiens 13, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si au juste vous êtes en Christ. Si vous n'avez pas abandonné Christ, examinez-vous. C'est à cause de votre mauvaise conduite. Je vous dis en toute vérité. J'ai vu les soi-disant pasteurs dire si on n'épouse pas, si on dit que l'homme doit épouser seulement une femme, toutes les femmes qui sont dans le monde, les femmes sont plus que les femmes sont plus que les hommes. Ils vont faire comment? J'ai dit, est-ce que les femmes là ont respecté ce que Dieu a dit? Si chacun fait ce que Dieu a dit, chaque femme aura son mari et chaque mari aura sa femme. Ce n'est pas par 2 personnes que Dieu a créé tout le monde entier. Dieu a eu besoin de qui? Ce n'est pas par 2 personnes. Après Adam et Ève, je n'ai plus entendu que Dieu a encore fait la cour de la terre et a mis le souffle que ça devient l'or. Je n'ai plus entendu. Donc le monde tout entier a été engendré par 2 personnes. Vous voyez même les Japonais, les Indiens, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes. Alors, mes bien-aimés, on continue. Nous continuons au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Arrangez la maison de Dieu. Arrangez le lieu où le nom de Dieu est invoqué. Et vous savez, la première maison de Dieu à arranger, c'est Romains 12, versets 1 et 2. Lisez pour nous Romains 12, 1 et 2. Romains chapitre 12, nous lisons du verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps saints, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. L'apôtre Paul parle dans le livre des Corinthiens. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple auquel l'Esprit de Dieu habite. Le temple de Dieu, la maison de Dieu faite.
C'est nous. La maison de Dieu, c'est nous, premièrement. Cette maison doit être entretenue. Ça ne doit pas connaître des impuretés. Ça ne doit pas connaître des souillures. Cette maison ne doit pas connaître des souillures. Ça doit servir Dieu dans la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous continuons dans Agé, chapitre 1. Nous sommes au verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de la maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, Amen. souverain sacrificateur. Pourquoi cette sécheresse? Car on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on va éprouver le manque. Ce qu'on a besoin, on n'aura pas. Comme les autres disent souvent, pourquoi les méchants? Comme a dit Jérémie, prospère-t-il? Alors, le méchant prospère parce qu'il n'aura pas la vie éternelle. Mais toi qui cherches la vie éternelle, il faut que ça marche ensemble avec l'obéissance. Mais quand tu es connecté à Dieu, tu désobéis. C'est un moyen de te châtier pour que tu reviennes à la vérité. Dieu te prive du pain. Dieu te prive de sa bénédiction pour que tu retournes à la page. Pour que tu reviennes à la justice. Ça devient difficile. La parole de Dieu, c'est la vérité. Vous comptez sur beaucoup. Voilà, vous avez peu. Vous avez sémé, vous attendez récolter. Même ce que vous récoltez, vous rentrez à la maison. Les souris mangent ou les voleurs portent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas obéi à votre Dieu. Parce que vous ne faites pas la volonté de votre Dieu. Vous allez passer le temps à crier. Crier. J'ai prié Dieu, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que mes enfants soient ceci? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que telle chose soit ceci? Ce que tu as fait à Dieu là, c'est ton cœur qui est dur comme le caillou. C'est ta rébellion là. C'est ta haine là, dans ton cœur. C'est ça qui te détruit. C'est ce qui te détruit. Amen. Alors, Zacharie, chapitre 1, versets 2 à 6. Venez juste de la page suivante. Nous lisons Zacharie chapitre 1, du verset 2 au verset 6. Il est écrit: L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées,
Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. L'Éternel a été très irrité contre nos parents, qui ont passé le temps à pécher contre Dieu. Et à nos jours, l'Éternel nous appelle de retourner à lui. C'est le temps pour nous, maintenant, de chercher à faire ce que Dieu a dit. Pour ne pas ressembler. Vous savez, ils sont partis de l'Égypte à plus de 600, combien de milliers de personnes. Et à Canaan, il n'y a que eu Josué et Caleb. Et Caleb, c'est ça? Qui sont entrés avec des enfants âgés de moins de 20 ans. Les milliers de personnes ont subi la peine de leur rébellion. Je disais encore l'autre jour, et je rappelle encore ce matin, le royaume des cieux serait comme ça. Pendant que le peuple de Dieu sera nombreux comme le sable de la mer, un petit poignet seulement doit être sauvé. Je disais, si vous pouvez lorgner un peu la sortie du peuple d'Israël en Égypte jusqu'à Canaan, vous ne deviez plus pécher contre Dieu. Vous deviez être dégoûté du péché. Vous devez avoir le dégoût pour le péché. Chacun devrait faire ce que Dieu a dit. La haine ne devait plus remplir vos cœurs. Les murmures ne devaient plus remplir vos cœurs. Les mauvaises pensées ne devaient plus remplir vos cœurs. Le médit, le mensonge. Même quand on dit qu'on est enfant de Dieu, on ment. L'impureté et les impudicités. Ça ne devait plus habiter dans vos cœurs. Vous savez, pour que quelqu'un commette de l'impudicité, ça commence dans son cœur. Ce n'est pas des impuretés, des infidélités. Ça commence dans le cœur. Ce n'est pas là. C'est une pensée qui monte d'abord dans le cœur. Mais si vous avez reçu de Dieu la force de Dieu, vous pouvez repousser le mal. Comme le Seigneur dit, vous deviez repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Vous pouvez repousser le mal. Mais quand il vient dans votre cœur, vous faites l'amitié avec lui. Vous faites l'amitié avec lui. Ah, il vous renverse. Ne faites pas l'amitié avec le péché. Ne faites pas l'amitié avec le péché. La mauvaise pensée, quand elle vient, c'est là. Parce que si elle s'assoit, ça va mettre ses petits. Et tu serais incapable de le repousser. Parce qu'il a mis ses racines. Et tu finiras par te retrouver vendu au péché, comme l'apôtre nous disait ce matin dans le livre de Romains 7. Je fais ce que je fais. Je fais ce que je ne veux pas. Je comprends que le péché, c'est encore dans mon sang. C'est dans mon sang. Ne soyez pas rebelles comme vos parents. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant: ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutaient pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Les prophètes ont parlé et le temps est passé. Vos pères ont été rebelles et la mort les a portés. Est-ce que c'est encore au séjour des morts qu'on va se repentir? Non. Ce qui reste, c'est le jugement. Où sont-ils? Croyez-vous que tous ceux qui sont partis de l'Égypte et qui ne sont pas rentrés à Canaan pourront être sauvés? Jamais. Dieu les a jugés et a arrêtés, a mis la sentence, a fait la sentence sur leur conduite. Je nous exhorte ce matin. Ne tombons pas sur la colère de Dieu. Ne tombons pas sur la colère.
Amen. Oui, bien. Cependant, les paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Amen. Alors, prenons encore ce message de 1 à partir du verset 14 ou verset 16 du suite au temps pour nous. Nous lisons Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Écoutons bien ce que ça veut dire. Écoutons bien ce que ça veut dire. La parole de Dieu dit, nous avons écouté la parole, mais nous n'avons pas fait ce que Dieu a dit. Et à cause de ce que nous n'avons pas fait ce que Dieu a dit, la colère de Dieu s'est retournée contre nous. Et voilà pourquoi nous sommes châtiés. Voilà pourquoi nous sommes frappés. Amen. Oui.